À la une de ces faits d'actualité de ce jeudi 20 mars 2025, c'est officiel. Madame le bourgmestre de la commune de Chitourou, Anzaka Souralora, a repris ses fonctions au grand plaisir de ses administrés. Le groupe des ambassadeurs francophones en RDC hausse finalement le ton sur l'agression rwandaise et du M23 dans une déclaration lue sur la télévision nationale congolaise. Il sera également question dans ces faits d'actualité de la redevabilité parlementaire. Cette question qui continue à défrayer la chronique. Finalement, l'honorable Killer Moubambe plie les débats. Bienvenue à tous dans ces faits d'actualité. Le groupe des ambassadeurs francophones en RDC hausse finalement le ton sur l'agression rwandaise et du M23 dans une déclaration lue sur la télévision nationale congolaise. Ces ambassadeurs appellent à la cessation immédiate des hostilités et au retrait du M23 et l'AFC de toutes les zones qu'ils occupent illégalement. C'est un extrait choisi par Mary Moutombe. Nous, membres du groupe des ambassadeurs francophones en RDC, réunis en ce jeudi 20 mars 2025, journée internationale de la francophonie, représentant des pays aux cultures et histoires variées. Nous sommes unis tant pour notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entraînons avec la République démocratique du Congo, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelles, géostratégiques et économiques immenses. Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays, en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chefs-lieux du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitime qu'il a mise en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23. Nous encourageons, dans ce sens, les deux pays à reprendre le dialogue afin de parvenir à un règlement durable et pacifique d'un conflit qui n'a qu'en trop endeuillé la population congolaise et qui porte en elle de sérieux risques de déstabilisation de toute la région des Grands Lacs. Nous encourageons également la résolution des questions plus profondes, à l'instar de l'exploitation et l'exportation illégale des ressources naturelles, notamment vers les pays voisins, au travers des instruments de traçabilité au niveau régional. Nous réitérons notre soutien à la population congolaise, première victime de ce conflit.
fait à Kinshasa ce 20 mars 2025. En province, la ministre provinciale des Transports, Lorraine Lusamba Kazadi, inspecte les travaux de traçage des marques routières pour la sécurité des usagers. Reportage. Il était question au cours de ces descentes de la ministre provinciale des Transports, ce mercredi 9 mars 2025, de palper du doigt le travail de marquage routier sous l'avenue Urundi, derrière l'église orthodoxe, dans la commune de Lubumbashi. Lorraine Lusamba Kazadi a une idée claire sur le déroulement de ce travail et souhaite que ça soit fait partout dans le Haut-Katanga. D'ici le 1er avril, il y aura le recyclage des chauffeurs qui va se faire et on pourra leur réciter, leur apprendre encore le code de la route. On doit respecter les lignes et rester du côté, ne pas aller dans tous les côtés. Ces lignes-là sont faites pour vraiment en sorte que les gens qui respectent le code de la route. On est dans une ligne, on reste dans sa ligne. Mais bon, ça, ils vont l'apprendre dès le 1er avril lors du recyclage. Sur place, la ministre des Transports en compagnie du chef de division chargé de la technique à la CNPR, Christophe Lia, a eu des explications sur le travail en cours de la part de la directrice financière Irène Atuta de l'entreprise Uzima qui exécute ces travaux. C'est officiel, Madame le bourgmestre de la commune de Chitourou, Anzaka Ali Massoura Achalora, a repris ses fonctions au grand plaisir de ses administrés. La cérémonie de remise et reprise a vécu dans toutes ses couleurs. Rima Média, témoin de l'événement. Le soleil qui s'est levé ce jour sur le prestigieux bâtiment administratif de la commune urbano-rurale de Chitourou n'a pas seulement servi de banc de lézard, mais annonciateur de la reprise des fonctions de Madame le bourgmestre de cette municipalité, Anzaka Alima Achassoura-Lora. Une démarche qui enflamme les décors d'une femme ambitieuse, prête à relever le défi. Sourire esquissé, les quelques agents communaux trouvés sur place, des bonheurs recevaient la salutation pleine de grâce de Anzaka Alima Achassoura-Lora. Je suis contente de vous voir. Hein. Merci madame. Merci beaucoup. L'espoir s'exclame et déclame, le rythme sur les regards de la commune de Chitourou s'élance. Des pas précipités, le temps a sonné le glas de la remise et reprise qui vient mettre fin à l'intérim, qui n'a duré que 3 mois. Trêve des formalités protocolaires et administratives, le chef de division urbain a officié cette cérémonie en présence des membres du conseil communal de sécurité, agents communaux, les professionnels de médias. Lecture du procès verbal, la messe est dite. C'est aussi la levée des mesures de suspension de Madame le bourgmestre de la commune de Chitourou. Anzaka Alima Achassoura-Lora, dans un regard qui loge l'énergie créatrice, par elle se proroge l'univers de la compétence dans la vision du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est donc prêt à consacrer chaque seconde de son amour à servir la patrie. Soyez toujours ouverts comme vous l'avez été envers votre chef. Dieu, Madame Les flambeaux administratifs est bien vêtu de toutes ces flammes, pas la flemme de le reprendre. D'ailleurs, il te réclame, afin de mettre sur brillance le développement de la commune de Chitourou. La population de Chitourou, derrière Anzaka Alima Achassoura-Lora, a fait qu'en caractère gras, Chitourou surfe à travers le page de l'histoire. Fini donc la trêve, Anzaka Alima Achassoura-Lora, il est temps de relever les défis. Vacances parlementaires dans ces faits d'actualité. Un exercice parlementaire est devenu rare dans la ville de Likasi. Les députés, tant nationaux que provinciaux, ont l'obligation de rendre compte. L'honorable Killer Moubambe vient finalement de plier débat. C'est un devoir. Quand on dit redevabilité, c'est un devoir.
auquel on peut s'échapper. On va rendre compte à la population. Si vous devez œuvrer, pas œuvrer en fonction de donc vous devez œuvrer en fonction de doléances. Et quand vous exécutez ce qu'on vous a donné comme devoir par la population, en retour, c'est venir faire rapport. Vous ne pouvez pas être un avocat sans toutefois faire rapport à votre client. Donc voilà un peu la réalité. C'est indépendant. Et voir même le gouvernement aussi a aussi un devoir de rendre rapport, de faire rapport au Parlement à travers la reddition des comptes. Donc voilà un peu comment... La députation nationale, non, je crois que je me sens bien dans mon océan qui est au Katanga. Et je crois que c'est du bien. Venez me visiter et vous allez voir que le travail... Honorable, je sais que je prends en cours de route parce que vous avez assisté au José. À Luanda, ça capoté, mais en Rwanda, à Doha, Fachi, Kagame, ça vous dit quelque chose? Vous savez, Rwanda, ainsi que c'est la même chose. Le souci de notre chef de l'État, c'était d'échanger avec Kagame. Mais comme tout le monde l'a souhaité, il faudra que le chemin, les suggestions qui proviennent de la CENICO, ainsi que des évêques de l'SCC, soient pris en compte. Elle n'est pas restée silencieuse sur la situation qui prévaut dans la ville de Likasi. Elle, c'est l'honorable Ejetchala Sorel, députée provinciale élue de la ville de Likasi, qui, dans le contenu du rapport du vacances parlementaires, alerte sur la précarité du marché centre-ville, le manque d'eau et le manque du courant électrique. Suivez. De l'accès à l'électricité et à l'eau. La ville de Likasi connaît à ce jour des difficultés quant à la desserte en eau potable et en énergie électrique. Ceci touche plusieurs quartiers, en l'occurrence les quartiers SAR, Kamatanga, La Niche, Mivuka, etc. La régie des eaux est en difficulté de desservir la population likassienne en eau potable. Il est important que le pouvoir public intervienne pour la desserte en électricité et en eau potable. Point 4 sur le plan économique. 4.1, l'état des infrastructures à caractère économique. À Likasi, les infrastructures à caractère économique sont d'abord l'aérodrome de Mukoneka, de routes des dessertes agricoles, les marchés, centre-ville Kikula-Panda Chitourou, les entreprises minières, la gare SNCC, les installations GECAMINE, GESECA, les centres commerciaux avec des services en gros, des mi-gros et des cas, etc. Ainsi, tenant compte de ces multiples avantages, nous nous associons à la population pour demander la réhabilitation de l'aérodrome de Mukoneka, modernisé, ce qui pourra booster l'économie de la ville montagneuse. La réhabilitation du marché centre-ville trouve également une urgence en ce début de la saison pluvieuse, car son état est plus que déplorable. L'actualité en RDC est dominée par la rencontre entre le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et le président rwandais. Ils se sont finalement rencontrés, pas au ciel comme initialement prévu. Desange Kapia avec moi sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour Ketia Mwepou. Desange, la rencontre n'a pas eu lieu au ciel, mais finalement sur la terre. Oui, Ketia, initialement prévu au paradis, c'est au Qatar finalement que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré son frère ennemi Paul Kagame sous la médiation de son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad, émir du Qatar. Au centre de cette rencontre, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les commentaires, bien entendu, vont dans tous les sens. Il n'y aura pas de moindre escarmouche, il n'y aura pas de riposte rigoureuse, mais c'est désormais place à des solutions pacifiques. Desange, 48 heures déjà que cette rencontre a eu lieu.
quelle est la réaction de la classe politique congolaise? Oui, la rencontre entre les deux chefs d'État vient d'abord réconforter la position de Jean-Marc Kabound, qui a suggéré un dialogue à deux niveaux, dont le premier Tshisekedi et Kagame, et finalement le deuxième entre tous les fils du pays, y compris le M23 et l'Alliance du fleuve Congo AFC, débarrasser les groupes rwandaises. Et de l'autre côté, nous avons Ketia, nous avons maintenant le camp politique du chef de l'État, l'Union sacrée, qui salue cette victoire diplomatique, parle même d'une diplomatie secrète. Une diplomatie secrète des anges. Pendant que le regard de tous se tournait vers Luanda, subitement une très belle photo nous vient de Qatar. Exactement, Ketia Mouepou. Même les caméras de l'emblématique chroniqueur politique Pero Luara n'ont pas su tracer le fait des Doha. Et la rencontre de Doha entre Tshisekedi et Kagame a défié toutes les prophéties politiques. Donc on peut dire que c'est la première fois, sauf erreur de notre part, que le déplacement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président RD congolais, n'a été connu à l'avance. De quoi ici féliciter les services de la présidence d'avoir pris en considération nos observations. Des anges, quel a été l'enjeu? C'est-à-dire qu'il y a d'abord une dimension économique. C'est-à-dire il y a des minerais stratégiques que le Rwanda utilisait illicitement et dont le Qatar, qui vous le savez, est à la conquête du monde, ne pouvait être receleur. Il y a par exemple l'exploitation commune du gaz méthane, du coltan et même du lithium. Le Qatar a un investissement important au Rwanda et en RDC, c'est-à-dire nous avons 9 pays voisins et il y a ici chevauchement, j'y arrive, des richesses entre nos 9 pays voisins. Il y a lieu alors d'envisager ici l'exploitation commune pour un partenariat gagnant-gagnant, sans perte en vies humaines, comme l'avait dit une fois le président français Nicolas Sarkozy lors de son passage en République démocratique du Congo. Des Anges Kapia, merci d'être des passages dans Merci à vous, Ketia Mouepou. C'est sur ce ton que prend fin ce fait d'actualité. Fidèles téléspectateurs et internautes, à la prochaine.